Avez-vous déjà aperçu des choses étranges, ou des êtres qui vous paraissent irréels? Et si je vous parlais d'une créature étrange qui hante les eaux écossaises depuis presque 90 ans? Ça vous intéresse? Ouais, je teste un truc avec les lumières. Partons en Écosse, dans les Highlands, plus précisément sur les bords d'un lac d'environ une quarantaine de kilomètres, appelé le Loch Ness. Et c'est en 1933 lorsqu'un couple, les Spicer, se balade aux abords de ce fameux lac. Et ils font une observation qui va les terrifier. En effet, selon leurs témoignages, une énorme créature se trouvant non loin d'eux se serait déplacée à la surface et aurait plongé dans l'eau. Un animal inconnu et terrifiant. Leur mésaventure, ils vont la raconter au journal Le Courrier d'Inverness. Et cela va se répandre tout d'abord localement, et cette histoire d'un animal effrayant, voire d'un monstre qui entrait le Loch Ness, parle à beaucoup d'habitants. En effet, cela fait écho à une légende locale, celle de Saint Colomba. Saint Colomba était un moine et missionnaire irlandais, et en 565, celui-ci se trouvait aux abords du lac, avec l'un de ses disciples. Ce même disciple avait plongé à l'eau afin de récupérer une barque échouée, lorsqu'un monstre fit irruption des eaux en poussant des rugissements terribles. Mais Saint Colomba intervint, en faisant des signes de croix et en ordonnant au monstre de retourner au fond du lac et de laisser sain et sauf son compagnon, ce que le monstre finit par faire. Le mec a plus d'autorité sur un monstre géant que moi je n'en ai avec mon chat. Tu arrêtes de griffer ce canapé! Mais ce qui finit par rendre populaire la théorie qu'un monstre géant peuple les eaux profondes du Loch Ness, ce sont les événements survenus en 1934. C'est lors du mois d'avril de 1934 que deux amis se baladent sur les bords du lac, quand l'un des deux, Robert Kenneth Wilson, aperçoit à la surface de l'eau une forme étrange, un animal immense dont la partie supérieure dépasse de l'eau. Celui-ci s'empare de son appareil photo et immortalise la créature. Après le développement de la photographie, on aperçoit le long cou de la créature qui semble se déplacer gracieusement à la surface. Cette photo, ils la font parvenir au Daily Mail, un célèbre journal, qui prend la décision de la publier. Le retentissement est gigantesque et la photo fait le tour du monde. Tout le monde se passionne pour l'affaire du monstre du Loch Ness, qui prendra bientôt le surnom affectif de Nessie. Et la fièvre du Loch Ness, comme on l'appelle, est à son apogée. Des curieux s'y précipitent, mais également des personnes souhaitant capturer Nessie, mais sans succès. Et les théories sur la véritable nature de Nessie sont nombreuses. Mais la plus populaire, au vu de son aspect sur la célèbre photo, est la théorie selon laquelle Nessie serait un plésiosaure. En effet, tout correspond. Ses dimensions, la longueur de son cou, la forme de sa tête. D'autres théories font bien leur apparition, dont certaines assez farfelues, comme celle qui tend à dire que Nessie serait un éléphant. Oui. Il était assez courant à l'époque que des cirques itinérants se produisent dans la région. Cirques qui possédaient donc des éléphants. Et la théorie veut que les propriétaires de ces éléphants les laissaient prendre leur bain dans le lac. Et cette forme que l'on voyait sortir de l'eau serait une trompe. D'autres affirment qu'il s'agit d'un gros poisson, comme un silure ou un esturgeon, ou bien même une otarie. On parle également d'une Ford Escort, d'un gorille ou de Denis Brognard. C'est pour voir si vous suiviez encore. Au cours du temps, de nombreux témoins affirment à leur tour avoir aperçu des formes étranges à la surface du lac. Et des photos de Nessie popent régulièrement. Photos convaincantes et d'autres un peu moins. Mais la plus connue reste celle de Robert Kenneth Wilson, prise en 1934. Et pourtant en 1993, Christian Sperling, l'ami qui a accompagné Wilson lors de sa rencontre avec Nessie, affirme à des journalistes que le cliché est en réalité un canular monté de toutes pièces. Ils auraient, à l'aide d'un ami maquettiste, monté sur un jouet sous-marin pour enfants, une silhouette en carton-pâte, représentant une créature sortie du fond des eaux. Pourtant, des milliers de témoins continuent à affirmer avoir aperçu quelque chose à la surface du Loch Ness. Et de réelles explorations et études sont menées, à l'aide de sonars par exemple, avec des centaines de volontaires prêts à donner de leur temps. Mais rien de sérieux. Ils ont vraiment rien d'autre à branler, ces connes. Les années ont passé, et pourtant il y a toujours un engouement pour le monstre du Loch Ness, grâce aux clichés qui relancent l'intérêt du public, comme cette vidéo prise en 2007, où l'on voit quelque chose nager dans le lac.
ou bien ce cliché très net en 2016. Ou bien plus récemment, durant l'été 2021, un homme qui était aux abords du lac a voulu prendre des images des alentours avec son drone, qu'il a posté sur YouTube, jusqu'à ce que des utilisateurs remarquent une forme étrange dans l'eau. Et c'est à l'heure où j'écris cette vidéo, le cas le plus récent impliquant une apparition de Nessie. Alors véritable monstre hantant les eaux du lac, ou phénomène rassemblant les amoureux du mystérieux, à vous de faire votre propre avis. Moi personnellement, j'ai déjà mon gros monstre à la peau sombre. C'est mon gros chat. Le monstre du Loch Ness, c'est un copain à moi. Dans mon carnet d'adresse, il y a son nom grand comme ça. C'est un monstre gentil avec de beaux yeux gris.